Comme je le disais, c'est un problème de mémoire. Et comme les autres le disaient, si on ne connaît pas notre histoire, on est toujours exposé à la répéter et à la faire subir à la population. Chercher à savoir ce qui s'est passé, c'est pédagogique d'abord. Pédagogique dans la mesure où les gens qui ont fait subir ce qui s'est passé vont être informés que demain, on pourra exposer ce qu'ils ont fait et ça pourra empêcher d'autres personnes aussi de faire subir à autrui ce qui n'est pas normal. Donc c'est normal de réveiller certaines choses. C'est normal de savoir comment il y a eu des victimes. C'est normal de chercher à arrêter, à stopper cette liste de victimes. Les victimes de 80, je dirais par exemple, ceux qui ont arrêté en 65, ceux qui ont arrêté en 71, ce n'est pas eux qui ont été arrêtés en 76. Ceux qui ont arrêté jusqu'en 78, 79 ont connu le même sort que ceux qui ont été arrêtés durant la Première République. Donc, la Première République a eu ses victimes. La Deuxième République a eu ses victimes. La liste des victimes ne fait que s'allonger. Alors, parler des victimes, c'est un peu chercher à arrêter la liste des victimes. C'est un peu chercher à sensibiliser les bourreaux pour qu'ils sachent que faire du mal, ce n'est pas bon. L'objectif, c'est quoi? C'est avoir un État providentiel. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir un État qui pense à la population. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir un État qui doit avoir des préoccupations pour que l'on ait l'eau, pour que l'on ait la lumière, pour que les enfants aillent dans de bonnes écoles, pour que les gens aillent dans de bons hôpitaux. C'était l'objectif des Guinéens qui ont pris l'indépendance en 1958. Et ces Guinéens qui ont pris l'indépendance en 1958, tous presque sont dans les fosses communes. On doit se poser des questions.